Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 11 décembre au 17 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose qui bouge. Je ne sais pas comment vous le ressentez vous dans les énergies là, mais il y a quelque chose qui bouge. Ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines. Ça fait vraiment plaisir. C'est très agréable. C'est subtil encore, mais il y a de l'émergence d'idées, il y a quelque chose qui se met en place. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Pour la guidance de cette semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot Soufi, dans ce sens-là, de Ayeda Hussein. Et la première carte de la semaine, c'est le fou qui est sorti, qu'on a beaucoup en ce moment. Alors, elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers et quand elle sort à l'envers, elle est un peu représentative quand on est dans un nouveau commencement, on peut avoir des peurs qui rejaillissent. C'est le cas, je trouve, personnellement, je l'expérimente depuis déjà 15 jours, 3 semaines, surtout 15 jours. Et c'est somme toute assez normal finalement, dans le sens où on est dans l'émergence d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouveau paradigme, et les peurs qui s'étaient un petit peu... novembre, on expérimentait vraiment l'émotionnel. Là, il y a un apaisement au niveau de l'émotionnel. C'est un petit peu plus léger, même si on peut encore avoir des moments où... on se sent un peu peut-être acculé parfois, soit par le nombre de choses à faire, soit par comment dire, par une énergie un petit peu en dents de scie. Mais là, ce qui va surtout être important à traiter, c'est toutes ces peurs. Je vous donne un exemple. Alors, je vais en dire sans trop en dire parce que j'ai pas envie qu'on me porte l'œil. Et expérience faisant, je préfère me méfier. Je m'apprête à me lancer dans un nouveau projet professionnel. Et ce nouveau projet professionnel, il me confronte à tout un tas de freins et de peurs, de sentiments d'incapacité. Ça vient réveiller des zones un peu d'inconfort. Et je sens bien, depuis une semaine à peu près, que c'est très important. Alors, c'est très important dans l'ensemble de rester aligné en ce moment. Je vous donne un exemple. Le peu de fois dans la semaine où ça m'est arrivé d'être un peu dans un mode avec des énergies, on va dire, un petit peu moins cool, à être soit trop stressée, soit trop avoir des mauvaises pensées, ou tout de suite à imaginer le pire, ou à m'énerver. Je me suis cognée. Mais systématiquement, hein, ça venait automatiquement, et c'était très souvent quand je montais en voiture. D'où je me suis fait 2 belles bosses sur la tête. Et ça m'a vraiment fait penser à Rafiki dans Le Roi Lion, quand il lui met un coup de bâton sur la tête. Comme si on venait me rappeler, hey, souviens-toi, c'est important que tu restes positive, dans des bonnes énergies. Alors, il y a des moments, j'ai parlé à mes guides, je leur ai dit... vous êtes gentils, mais c'est pas facile quand même d'être toujours dans une énergie vraiment cool, en étant positive tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est un peu pas humain. Et en fait, à chaque fois, ils m'ont rappelé à cet instant présent qui est effectivement très important. Et je le ressens beaucoup en ce moment, je me sens très stressée. Pour la petite anecdote, du coup je ressentais qu'il fallait que j'arrête de fumer, et ben je fume comme un pompier, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expression de mon stress. Je suis très stressée, donc là je fume énormément, et sans être en capacité de me contrôler, même sous patch, j'arrive à fumer beaucoup. Mais en même temps je l'ai pris comme je rentre dans de nouvelles énergies, et ça vient chahuter un peu ma peur du changement. Voilà, il n'y a rien de grave, faut en être conscient, et voilà. Et là j'essaie vraiment de doser. Il y a un subtil équilibre en ce moment entre reprendre la main sur sa vie, poser les bases de quelque chose de plus sain, et
et en même temps prendre vraiment du temps pour soi. Ça c'est pareil, je me retrouve souvent dans un état de précipitation en ce moment, à vouloir que les choses aillent vite parce que j'ai envie que ça avance. Et c'est marrant comme subtilement, à travers plein de témoignages de gens, de commentaires que les gens peuvent me dire, etc. Et ben en fait très souvent on me dit eh, mais en fait t'as le temps. Eh, prends le temps en fait. Et, euh, et c'est pas forcément facile à entendre, mais factuellement, c'est assez le reflet de la réalité. Donc en début de semaine, il pourrait y avoir des petites montées de ça, des petites montées de peur, des petites montées de... voilà, qu'il faut aller rassurer parce que en fait, tout est là et tout va bien, finalement. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, si ce n'est à venir se rassurer et à prendre les choses objectivement, étape par étape. Sans aller dans un stress. Alors tout ça je le dis là, c'est genre hyper facile quand je le dis, ça demande un petit peu de réajustement quand on le vit, mais voilà, parce que ces peurs en fait elles sont le reflet de fausses croyances, de choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, et on peut avoir tendance à projeter des choses qui en vrai n'existent pas vraiment. Donc j'entends beaucoup en ce moment pour moi, ouvre le champ des possibles, modifie un petit peu ta manière de penser, de réfléchir, de te projeter, parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'envisages pas, donc c'est très important d'ouvrir et de te sentir, de sentir que c'est possible, en fait. Même si tu vois pas vraiment comment c'est possible, sens que c'est possible. et ça, c'est très très important. La carte pour le milieu de semaine, du coup, qui est sortie, c'est le 2 de denier. Voilà. Le 2 de denier. Et cette carte, donc c'est pareil, elle renvoie toujours à ça. Dans ce milieu de semaine, encore une fois, on a cette arrivée de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui peuvent avoir envie de se mettre en place. Et il peut y avoir une difficulté à calmer le mental sur justement toutes ces choses qu'il va falloir mettre en place petit à petit. Cette espèce de sensation de se sentir un petit peu dépassé, débordé. Alors après, ça sera très différent en fonction des situations, mais il peut y avoir un manque d'harmonie, un manque d'équilibre, une difficulté à garder l'équilibre parce qu'on se dit que oh là là, non mais il va y avoir trop de choses à faire, il va y avoir trop de choses à gérer, et voilà, forcément le premier réflexe c'est de se dire, pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour certaines personnes, ça peut être de se dire mais je vais pas y arriver en fait, je vais pas y arriver. Donc il y a un vrai besoin de gestion du temps. La gestion du temps est excessivement importante. Ça fait plusieurs mois, mais ça s'intensifie encore. Il y a une subtilité dans la manière dont on organise son temps. Et où les énergies, elles viennent très très vite nous rappeler à l'ordre, en fait. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'avais l'habitude de faire un petit peu de sport. C'était rien de foufou, mais c'était quand même un petit peu de sport. Ça me permettait de garder un équilibre pour mon dos et tout. J'ai beaucoup de mal à le remettre en place dans ma vie. Non pas que je n'ai pas le temps, parce que ce serait mentir pour le coup, mais j'ai beaucoup de mal à le remettre en place. Eh bien, j'ai énormément de douleurs de dos en ce moment. Et je sens que, voilà, vous voyez, moi, dans ma vie, c'est cet équilibre-là que j'ai à mettre en place. Et ça, c'est vraiment très très important, surtout si vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne s'alignent pas forcément. Parce que le besoin d'alignement maintenant depuis au moins 6 mois, il est... comment dire? Je trouve pas le mot. Il est excessif, quoi. Il est rigoureux. Il est... on n'obtient rien sans rien. Et ça veut pas dire qu'on obtient dans la contrainte. C'est là où il y a vraiment une subtilité. Je suis pas en train de dire qu'il faut travailler sur soi pour... c'est pas vraiment ça. Mais il faut avoir conscience,
c'est vraiment le mot je crois, il faut avoir conscience du temps, de la préciosité du temps et de ce que ça implique et de ce que ça projette dans la matière. C'est plus une histoire de conscience et c'est cette conscience qui va créer la rigueur en fait. Et à mon avis, ça fait toute la différence. Parce que au début, je voyais les choses un petit peu comme ça, cette espèce de rigueur. Il fallait que je dompte pas mal de choses dans ma vie, que je réorganise beaucoup de choses. Et je le prenais un peu sous le poids de la responsabilité. Vous savez, en me disant, ouais, mais il faut que j'ai une vie parfaite un peu. Et en fait, tant que je prenais les choses sous cet angle-là, et ben forcément d'une, j'arrivais pas à faire les choses, et de deux, ça manquait de fluidité en fait, parce que du coup, j'étais pas rigoureuse. C'est-à-dire que ça tenait quelques jours, et puis après, voilà. C'est vraiment une histoire de conscience sur à quel point les choses, elles impactent nos vies. Par exemple, l'histoire du sport. C'est pas seulement faire du sport parce que j'ai moins mal au dos. C'est parce que cette énergie du sport, en l'occurrence, là je parle pour ma vie, mais ça pourrait être le cas pour plein d'autres choses. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la cigarette, ça peut être, vous voyez, plein de choses. Le rythme de vie, se coucher plus tôt, enfin voilà, plein de choses. À vous de voir à quel moment ça résonne dans vos vies et comment. Mais ce temps que je m'octroie déjà pour faire du sport, c'est du temps que je m'octroie pour moi. Or moi, dans mon cheminement, le temps que je m'octroie pour moi, c'est quelque chose de très difficile. J'ai beaucoup de mal à le mettre en place. Et en même temps, il me permet d'évacuer certaines énergies. Je vous donne un exemple tout bête, tout à l'heure. J'ai eu une montée d'énergie de merde, mais alors impressionnante. Tout m'a saoulé hein, en l'espace de... Voilà. Et je me suis dit, hier t'as pas fait tes séries Grabovoi, ce matin t'as pas pris le temps de les faire, et là émotionnellement je sentais qu'il y avait un truc qui allait plus. Tout d'un coup je me sentais compressée dans la matière, tous mes freins ils étaient là, et c'était insupportable. Donc j'ai eu une montée de nerfs, et là je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là, faut que ça dégage, parce que ça me mettait pas bien, et c'était pas cool. J'ai fait mes séries, je me suis posée et je me suis installée pour faire la guidance. Et vous voyez, c'est vraiment, j'espère que j'arrive à me faire comprendre ce que je me sens pas claire, mais c'est vraiment une subtilité sur toutes ces choses qui sont importantes en fait pour trouver ce nouvel équilibre, qui sont importantes pour ces nouveaux projets de vie qu'on peut avoir, parce que cette spiritualité incarnée dans la matière, elle nous demande beaucoup de conscience et elle nous demande beaucoup de rigueur sur l'importance du pourquoi on fait les choses, sur ce qu'on veut voir se matérialiser. Et encore une fois, si on veut voir certaines choses se matérialiser dans la matière, eh bien ça demande que notre positionnement soit aligné avec certaines énergies. Et c'est très important. Moi, j'ai toujours aspiré à une certaine forme de sérénité et d'harmonie. Mais si je contrebalance avec le stress que je ressens perpétuellement, il y a quelque chose de disharmonieux. Donc je dois absolument lâcher certaines choses. Et c'est pour ça que je le sais, que je suis amenée à arrêter la cigarette. Parce qu'en fait, la cigarette, elle est l'expression même de mon stress et de ce que j'utilise pour le gérer. Et tant que j'utiliserai ça, je serai en disharmonie en fait. J'espère que ça, c'est plus clair. Comme milieu de semaine, c'est aussi un peu ça qui vient travailler. Excusez-moi. Sur la fin de semaine, on a une carte magnifique, pour le coup. C'est Mourchida. C'est la carte de la papesse, en fait. Et cette carte, elle vient vraiment nous inciter à avoir confiance en nous-mêmes, en nos intuitions, à aspirer à une certaine forme de sérénité sur le fait que oui, on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin, même s'il y a tout ça qui nous brasse un petit peu. Je pense qu'en fin de semaine, il y a quelque chose de l'ordre d'une confirmation qui viendra gentiment à nous pour nous montrer que
Non, si, c'est bon. T'es sur le bon chemin, tu fais les bons choix. Mais effectivement, tout cet alignement-là, c'est quelque chose justement qui demande à être aligné. Mais cette sérénité, elle s'installe en fait. C'est ça surtout que j'ai envie de vous dire. C'est que franchement, si on suit le flux des énergies là, ça s'installe. Ça se fait en fait. Ça se met en place presque tout seul. Et malgré nous, si tant est qu'on ouvre la porte aux énergies. Et là, ça m'en vient directement à la carte de la fin de semaine, qui est la fontaine de la boisson de la fontaine d'émeraude, pardon. J'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin et qui nous renvoie à ça. Cette carte, elle parle d'abondance, mais elle parle de la capacité à recevoir de l'aide, à la demander aussi, et à rester ouvert. Je crois que c'est très très important en ce moment de rester ouvert et dans les projets qu'on peut avoir, de ne pas rester figé sur certains axes de pensée ou de réflexion, parce que y a un champ des possibles qu'on ignore. Je l'observe vraiment, par exemple, sur cette notion de projet professionnel que j'ai, qui me tient à cœur, mais qui soulève beaucoup de questions dans la matière, de moyens, etc. Et où je me dis, si je réfléchis objectivement dans la matière, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce projet n'est pas réalisable. Et à chaque fois que je me dis ça, il y a quelque chose qui me dit, tu sais pas tout. En fait, il y a vraiment quelque chose qui vient me dire ça, qui vient me dire, tu sais pas tout. Et c'est pas très confort, parce que en fait, je dois me lancer dans un truc et je sens que je sais pas où je vais, quoi. Je sais pas où je vais, mais je sens, et c'est très fort, d'où cette carte-là, je pense vraiment, je sens que bah si, pourtant il y a bien quelque chose. Donc je suis vraiment appelée à faire confiance au processus, à lâcher les peurs et à me dire ça va venir. Si c'est le bon chemin, il y a des choses qui vont être amenées. Et c'est comme suivre je sais pas, des petits cailloux, des miettes de pain. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de suivre le chemin, suivre la route et de faire confiance. Voilà. Je réfléchis sur la carte de la thématique de la semaine. Non, c'est ça. C'est vraiment se laisser illuminer par quelque chose de plus grand que nous. Et là, je le vois sur ce projet professionnel où finalement, c'est comme si... ça peut paraître un peu bizarre, je veux dire comme ça. Vous allez vous dire, elle est un peu perchée, mais c'est comme si on venait me dire on vient t'éclairer sur ce qui est vraiment ta mission de vie, laisse-nous faire. Et du coup, c'est pour ça que je dois lâcher le mental, lâcher tout un tas de choses où ça entraîne énormément de questionnements. Et je crois que les 2 premières cartes de la semaine, elles soulèvent ça. Les questionnements, les peurs, les bouleversements que tout ça, ça peut entraîner. Et qui sont logiques, j'ai envie de dire. Faut les laisser nous traverser, je crois. Mais il faut pas cristalliser dessus. Et ça, c'est très très important. Parce que sinon, alors c'est pas que du coup ça se réalise pas, c'est que ça crée un frein énorme et que là c'est pas l'énergie. Et tout ça vient confirmer vraiment les énergies du mois de décembre qui sont là pour te dire sans toi mériter quoi, sans toi mériter le meilleur vraiment et si c'est possible. Et du coup, c'est marrant parce que, et je vais terminer avec ça, ça fait quelques jours maintenant, que je m'amuse vraiment à me voir et à me ressentir en train de faire ce projet professionnel. Parce que du coup, comme ça le crée dans la matière en fait. Et ça crée, j'ai Snoop qui est en train de faire le coquin là, et c'est en train c'est important. Donc si vous avez des choses comme ça, sentez-vous vraiment
le ressentir et le vivre dans la matière, parce que ces sensations, elles sont importantes. Elles sont très 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 importantes. Donc si vous avez des envies, des projets, et ben n'hésitez pas à vous immerger dedans comme si il était déjà en train de se réaliser en fait. Il était déjà en train de se faire. Même si vous voyez pas comment c'est possible, parce que moi c'est vraiment mon cas, je vois pas comment c'est possible. Et pourtant, qu'est-ce que ça nourrit une belle énergie, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc ça confirme quand même qu'il y a une toute nouvelle énergie pour ce mois de décembre, et une énergie nouvelle et d'amour, même si voilà, ça peut encore être un petit peu chahutant, mais en même temps le changement l'est profondément. Donc du coup voilà, vous avez un petit coucou de Snoopy au passage. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Puissiez-vous vous laisser illuminer par la grâce des énergies du moment, et prendre soin de vous, parce que les énergies sont profondément empreintes de ça. De prendre soin de soi, de se chouchouter, de se faire plaisir, tout en étant bien ancré dans la matière. Et ça aussi c'est appréciable, parce que il y a quand même une fluidité dans les énergies, et et un ancrage tout particulier. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et je vous souhaite une excellente semaine.